sais, je me posais cette question l'autre jour. T'as déjà eu 1000 $ et t'as rêvé que ça devienne 100 000 $? Genre vraiment pas juste dans ta tête, mais sentir cette possibilité, cette énergie, ce frisson, tu vois. Et pourtant, il y a un truc fou. La plupart des gens passent à côté de cette transformation simplement parce qu'ils pensent comme tout le monde. Moi, je t'avoue, j'étais pareil. J'avais ce petit billet dans mon portefeuille, je regardais mon compte, je me disais « Bon, c'est cool, ça couvre quelques semaines, mais 100 000 $, haha, faut pas rêver. » Franchement, j'y croyais pas trop. Et puis, un jour, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de magie, ni de chance. Non, ça se joue dans ma tête, littéralement. La manière dont je pensais à l'argent, ça décidait de ce qui allait arriver. Aujourd'hui, je vais te montrer 9 changements de mentalité qui peuvent littéralement transformer ton argent et ta vie. Et quand je dis littéralement, je veux dire que si tu mets ces principes en pratique, ce petit 1000 $ que tu as aujourd'hui peut vraiment devenir 100 000 $. Pas demain, pas dans un rêve, mais sur le chemin, petit à petit, avec de la discipline, des décisions intelligentes et, surtout, le bon état d'esprit. Tiens, petite parenthèse. Tu sais ce que ça m'a rappelé? Quand j'étais gosse, j'avais ce jeu de construction. Tu sais, les Lego. Je construisais, détruisais, reconstruisais. Et chaque fois, j'apprenais quelque chose de nouveau sur comment ça tenait, comment ça pouvait devenir plus grand. L'argent, c'est pareil. Si tu comprends comment assembler les bonnes pièces, tu peux construire quelque chose d'énorme, même avec peu au départ. Alors, accroche-toi parce que ce que je vais te partager n'est pas juste un conseil banal. Ce sont des changements de mentalité, des véritables bascules qui transforment tout. Certains vont te sembler évidents, d'autres vont te faire dire « Attends, sérieux ?» Mais tous sont essentiels si tu veux passer de ce petit 1000 $ à un vrai capital qui change la donne. Alors, respire un coup, installe-toi et prépare ton esprit à recevoir ces 9 mentalités. Parce qu'une fois que tu auras compris ça, ton rapport à l'argent, il ne sera plus jamais le même. Alors, le premier changement, c'est de penser en termes de long terme. Et là, je te vois déjà, dans ta tête, ouais, mais moi je veux voir le résultat maintenant. Eh ben, laisse-moi te dire un truc. Si tu cherches toujours le gain rapide, ton 1000 $ restera juste 1000 $. Point final. Honnêtement, c'est là que ça commence à devenir fou. Parce que le vrai secret, le truc que personne te dit vraiment, c'est que la magie de l'argent se passe sur le temps. Pas demain, pas dans la minute, mais sur des mois, des années. Oui, ça demande de la patience. Oui, ça demande de la discipline. Mais crois-moi, c'est exactement là que tu multiplies par 10, par 50, par 100. Tiens, laisse-moi te donner un exemple concret. Si tu prends 1000 $ et que tu l'investis intelligemment, même avec un rendement modeste, disons 15% par an, et je parle pas d'un miracle, juste de constance. Dans 5 ans, ton petit billet, bam, ça peut devenir 2000 $, 3000 $, 10 000 $. Et toi, tu te dis, mais j'ai commencé avec seulement 1000 $. Oui, exactement. Parce que tu as laissé le temps faire le travail et tu l'as laissé grossir. Moi, au début, je comprenais pas pourquoi je devais attendre. J'étais impatient, comme toi peut-être. Je voulais tout de suite. Alors je sautais d'un placement à l'autre, je suivais les modes. Résultat, mon 1000 $ disparaissait presque aussi vite qu'il était arrivé. Mais dès que j'ai changé de mentalité, que j'ai commencé à penser sur le long terme, à planifier, à être patient, là, c'est comme si j'avais trouvé la clé. Tout a commencé à grossir doucement, régulièrement, jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de réel. Et ce que j'aime avec cette approche, c'est que ça change pas juste ton argent. Ça change ta façon de penser. Tu deviens plus réfléchi, plus stratégique, moins impulsif. Et crois-moi, ça s'applique à tout dans la vie. Mais pour l'argent,
Ça, c'est la première pierre, la base de tout. Alors, si tu veux transformer ton petit 1000 $ en 100 000 $, commence par laisser tomber le vite fait. Pense long terme, respire, planifie et laisse le temps travailler pour toi. Parce qu'une fois que tu comprends ça, tout devient possible. Le deuxième changement, c'est de reconsidérer le risque. Et ouais, ça fait peur, je sais. Parce que honnêtement, la plupart des gens fuient tout ce qui ressemble à un risque. Ils restent dans leur zone de confort, avec leurs petits 1000 $. Et ils se disent « mieux vaut sûr que désolé ». Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, ils passent à côté de toutes les opportunités qui pourraient transformer ce petit capital en quelque chose de gigantesque. Je te jure, moi aussi j'avais peur. La première fois que j'ai investi un petit montant dans quelque chose que je comprenais à peine, j'ai presque fait pipi dans ma chemise. Sérieux, je me disais, et si ça foire? Et si je perce tout? Mais en réalité, c'était pas juste de la peur. C'était le signal que j'étais sur le point de grandir, de faire un pas vers la mentalité des gens qui réussissent. Alors, laisse-moi te mettre ça en perspective. Il y a deux types de mentalité. La mentalité prudente, tu te contentes de ton compte en banque qui bouge à peine, tu laisses ton argent dormir et tu t'inquiètes pour chaque centime. Et la mentalité audacieuse, tu observes le risque, tu l'évalues, tu prends des décisions réfléchies et tu laisses ton argent travailler pour toi. Les deux peuvent être sûrs ou risqués, mais le mindset, c'est ça qui fait la différence. Regarde un exemple concret. Imaginons que tu as 1000 $. Tu peux les laisser sur un compte épargne, gagner 1% par an et dormir tranquille. Ou tu peux investir dans un petit business en ligne, acheter des actions ou même tester une formation qui peut booster ton potentiel. Oui, ça demande du courage. Oui, tu peux perdre. Mais le potentiel de gain, waouh, c'est là que la magie opère. Moi, j'ai commencé par des petites étapes. Un micro-investissement par-ci, une formation par-là. Et chaque fois que je me lançais, j'apprenais. Et petit à petit, j'ai compris que le risque calculé n'est pas ton ennemi, c'est ton allié. Celui qui fait passer ton argent de 1000 $ à 100 000 $, si tu sais l'utiliser intelligemment. Alors retiens ça. Arrête de fuir le risque par peur. Observe, évalue, prends des décisions audacieuses. Et surtout, apprends de chaque expérience. Parce qu'en refusant de bouger, tu restes à 1000 $. Mais si tu oses, là, tout devient possible. Le troisième changement, c'est peut-être le plus simple, mais en même temps, le plus difficile à appliquer. Dépenser pour investir, pas pour consommer. Et là, je te vois déjà. Facile à dire, oui, mais laisse-moi te montrer pourquoi c'est crucial. La plupart des gens, et je parle de moi aussi au début, on fait tous la même erreur. On gagne de l'argent, et paf, il disparaît en quelques achats. Café par-ci, bouffe par-là, abonnement. Et à la fin du mois, plus rien. Le 1000 $ que tu avais en tête pour faire grandir ton avenir, eh ben il est parti en latte, en sneakers et en abonnement streaming. Mais imagine ça autrement. Acheter un café, cool. Mais investir ce café, ça change la donne. Genre ce café que tu achètes tous les matins à 5 $. Si tu mettais ce petit montant de côté chaque jour dans un investissement réfléchi, dans un an, tu pourrais avoir plusieurs centaines de dollars supplémentaires. Et là, on parle d'effet boule de neige. Petit geste, grosse conséquence. Moi, j'ai eu ce déclic quand j'ai réalisé que chaque dépense est une décision financière. Un simple choix. Est-ce que je veux que cet argent me donne un plaisir immédiat ou qu'il travaille pour moi sur le long terme? Je te promets, au début c'est dur. T'as envie de tout acheter, tu te sens privé. Mais une fois que tu comprends le mécanisme, c'est presque addictif de voir ton argent croître. Et ce qui est fou, c'est que ce changement ne nécessite pas de gros montants. Même 10 $, 20 $ par semaine, ça compte. Ce n'est pas la quantité, c'est la constance
et la mentalité derrière le geste. Chaque dollar investi consciemment, chaque décision réfléchie, te rapproche de ton objectif de transformer 1000 dollars en 100 000 dollars. Alors, pose-toi cette question chaque fois que tu sors ton portefeuille. Est-ce que je consomme pour oublier un instant? Ou est-ce que j'investis pour construire mon futur? Crois-moi, quand tu prends cette habitude, ton argent commence à parler, à travailler pour toi, et tout ce qui te paraissait impossible devient concret. Le quatrième changement, et c'est un gros morceau, c'est comprendre que l'apprentissage continu, ça multiplie ton argent. Oui, t'as bien lu. Savoir, comprendre, te former, ça vaut de l'or, littéralement. Parce que chaque compétence, chaque astuce que tu apprends peut transformer ton petit 1000 dollars en quelque chose de bien plus grand. Tiens, petite image. Lire un bouquin, c'était comme planter une graine, mais financière. Tu plantes, tu arroses avec ta curiosité, et un jour, bam, tu récoltes un arbre entier de connaissances, qui peut rapporter plus que ce que tu n'avais jamais imaginé. Et le mieux dans tout ça, ça ne coûte souvent pas grand-chose. Quelques dollars pour un livre, quelques heures pour suivre une formation, et tu as accès à des idées que beaucoup de gens paient des milliers de dollars pour comprendre. Moi perso, j'ai commencé avec des bouquins sur l'investissement, des podcasts sur le business et des formations en ligne. Au début, je pensais « ouais, ok, c'est intéressant ». Mais petit à petit, j'ai appliqué ce que j'apprenais. Et là, c'est fou. Ce que je savais valait plus que mon argent liquide. Chaque concept compris, chaque stratégie testée, ça faisait travailler mon 1000 dollars pour moi. Et je parle pas juste de lecture poussiéreuse ou de théorie. Non, je parle de stratégie concrète. Savoir comment évaluer une action, comment analyser un business, comment diversifier ses revenus. Même des auteurs comme Robert Kiyosaki, Napoleon Hill, ou encore des cours de finance perso en ligne. Chaque petite leçon appliquée peut rapporter bien plus que ce que tu investis. Alors, arrête de penser que l'éducation s'arrête à l'école ou à ton job. Si tu veux transformer 1000 dollars en 100 000 dollars, commence à apprendre tous les jours. Même 20 minutes, 30 minutes, ça suffit. Et le meilleur dans tout ça, plus tu apprends, plus tu deviens confiant pour investir, oser et multiplier ton argent. Bref, la connaissance, c'est le levier ultime. Ton argent reste limité si ton esprit aussi. Mais ton esprit, lui, peut grandir sans limite. Et quand il grandit, ton argent te suit. Le cinquième changement, et franchement, ça peut tout changer, c'est s'entourer des bonnes personnes. Parce que crois-moi, ton argent, tes décisions, ton état d'esprit, tout ça est influencé par les gens autour de toi. Si tu traînes avec des gens qui dépensent tout, qui se plaignent, qui ont peur du risque, tu vas faire pareil, sans même t'en rendre compte. Moi, j'étais le seul à penser comme ça. Je voulais investir, apprendre, multiplier mes petites économies. Et autour de moi, les gens me regardaient comme si j'étais un extraterrestre, sérieux. Je me disais, mais comment ça se fait que personne ne voit ça? Et puis, un jour, j'ai rencontré ces gars-là, un petit groupe passionné par la finance, le business, les investissements. Et là, boum, tout a basculé. C'est fou ce que le bon entourage peut faire. Les discussions que j'avais avec eux me poussaient à réfléchir, à tester de nouvelles stratégies, à oser. J'apprenais à chaque rencontre. Et le plus dingue, ils me donnaient une confiance. Oui, confiance. Parce que tu sais, souvent, ce qui bloque, c'est pas l'argent, c'est toi-même. Et quand tu vois d'autres réussir, que tu partages des idées, tu réalises que toi aussi tu peux le faire. Et crois-moi, ça marche pas juste pour l'argent. Ça change ta vision, ton énergie, ta manière de penser. Même un simple café avec quelqu'un qui a déjà ce que tu veux atteindre peut t'apporter plus qu'un livre entier. Et là, tu te surprends à sourire. Parce que t'as compris. Tu n'es plus seul, tu fais partie d'un mouvement. Alors,
Prends le temps de chercher les bonnes personnes. Ça peut être un mentor, un ami, un groupe en ligne. Peu importe. Ce qui compte, c'est que ton cercle t'élève, pas qu'il te tire vers le bas. Et petit bonus, tu t'amuses bien aussi? Oui, parce que parfois, on rigole en parlant investissement. Et ça, c'est priceless. En résumé, ton entourage est un multiplicateur de succès. Si tu choisis bien, ton petit 1000 $ n'est plus juste ton argent. C'est le point de départ d'un réseau, d'une dynamique, d'un futur que tu construis avec des gens qui te poussent à être meilleur. Et crois-moi, ce changement, c'est probablement l'un des plus puissants. Le 6e changement, c'est fixer des objectifs financiers clairs. Et là, je te vois lever les yeux au ciel. Ouais, bon, écrire des objectifs, ça change quoi? Eh ben, laisse-moi te dire, ça change tout, sérieusement. Parce que l'argent, ça suit une direction. Et si tu sais pas où tu vas, ton 1000 $ restera coincé dans la routine, perdu dans le quotidien. Mais dès que tu mets un objectif clair, bam, tu donnes une direction à ton argent et à tes actions. Tiens, exemple concret. Écris quelque chose comme ça. Je veux transformer 1000 $ en 100 000 $. Écris-le, lis-le tous les jours. Visualise-le, imagine ce que tu ferais si c'était déjà arrivé. Et là, tu commences à penser différemment. Tu prends des décisions différemment. Chaque choix devient aligné avec cet objectif. C'est fou comme le simple fait d'écrire peut changer ta perception. Tu passes du rêve à la réalité tangible. Et puis, ça te motive. Les jours où tu veux abandonner, où tu as envie de tout dépenser, tu relis ton objectif et ça te remet dans le bon état d'esprit. Moi, je le fais depuis que j'ai compris ça. Chaque objectif, même petit, je l'écris, je le relis, je visualise. Et tu sais quoi? Ça fonctionne. Parce que ton cerveau commence à chercher les opportunités, à créer des solutions, à voir des chemins là où avant, il n'y avait que des obstacles. Alors, si tu veux transformer ton petit 1000 $ en 100 000 $, commence par un papier et un stylo. Écris ton objectif. Décompose-le, visualise-le et regarde. Chaque décision que tu prends devient une brique pour construire ce futur que tu désires. Phrase courte, action, visualisation, motivation, répète. Et petit à petit, ton argent suit ton esprit. Et crois-moi, quand tu vois ce processus fonctionner, tu comprends pourquoi les objectifs clairs sont absolument indispensables. Le 7e changement, et c'est un gros morceau, c'est développer la patience et la discipline. Parce que franchement, la plupart des gens abandonnent avant même de voir les résultats. Et toi, si tu veux transformer ton petit 1000 $ en 100 000 $, tu ne peux pas tricher. Il faut tenir. Je te l'avoue, parfois j'ai failli abandonner. Oui, sérieusement. Les premières semaines, les premiers mois, tu mets en place des stratégies, tu suis tes plans, et ça avance lentement, trop lentement. Tu te dis, c'est bon, ça sert à rien. Et c'est exactement là que ça bascule. Parce que ceux qui réussissent, ce sont ceux qui continuent, même quand tout semble immobile. Regarde cette statistique. Selon des études sur l'investissement à long terme, ceux qui restent constants dans leur placement pendant 5 à 10 ans obtiennent en moyenne 8 à 12 fois plus de rendement que ceux qui paniquent, vendent ou changent constamment de stratégie. 8 à 12 fois. Et tout ça grâce à la patience et la discipline. Moi, perso, il y a eu ce moment où j'ai regardé mon compte et je me suis dit « Mais pourquoi j'ai commencé? Rien ne bouge. » Mais au lieu d'abandonner, j'ai continué. J'ai suivi mon plan petit à petit, en appliquant ce que j'avais appris. Et quelques mois plus tard, boum, les résultats ont commencé à apparaître. Pas d'un coup, mais réguliers, constants et incroyablement puissants. La patience et la discipline, ce n'est pas juste rester assis à attendre. C'est agir intelligemment, régulièrement et sans se laisser distraire.
Chaque petite action quotidienne, chaque décision réfléchie, ça construit ton futur. Et crois-moi, ce sont ces habitudes qui font passer ton argent de 1000 dollars à 100 000 dollars. Alors retiens ça. Ne cherche pas la gratification immédiate. Ne panique pas si les résultats tardent. Sois patient, sois discipliné. Et surtout, continue. Parce que la magie, elle se produit pour ceux qui tiennent bon. Et quand tu tiens bon, tout devient possible. Le 8e changement, c'est diversifier tes sources de revenus. Et là, écoute bien. Ne mets jamais tous tes œufs dans le même panier. Sérieusement. Parce que si ton seul revenu tombe à zéro, ton petit 1000 dollars peut disparaître plus vite que tu ne le penses. Ça fait peur. Oui, mais ça rapporte. Et crois-moi, une fois que tu comprends ce principe, tu commences à voir des opportunités partout. Un side hustle ici, un petit investissement là, un projet freelance, et même un business en ligne. Chaque petite source devient un levier, un multiplicateur pour ton argent. Moi, j'ai commencé par un petit job freelance à côté. Au début, je pensais que ce serait juste un extra pour m'acheter un café ou deux. Mais très vite, ça a grossi. Puis j'ai investi dans un projet en ligne, et encore un petit placement par-ci. Et voilà. Mon 1000 dollars de départ a commencé à se propulser, non pas grâce à un miracle, mais grâce à la diversification intelligente. Et ce qui est fou, c'est que ça ne demande pas des millions. Même quelques centaines de dollars ici et là, bien placés, peuvent créer des flux de revenus supplémentaires. Et petit à petit, ces flux s'accumulent, se multiplient, jusqu'à former une vraie base solide pour ton objectif. Transformer 1000 dollars en 100 000 dollars. L'astuce, c'est de ne pas tout investir dans un seul domaine par peur ou par confort. Essaye, teste, ajuste. Observe ce qui fonctionne et réinvestis intelligemment. Et là, tu passes de j'essaie juste de survivre à je construis un empire petit à petit. Alors retiens bien, chaque source de revenus est un pas vers ton objectif. Diversifie, expérimente et surtout, reste curieux. Parce que ton argent, quand il se retrouve sur plusieurs fronts, travaille pour toi au lieu de dormir sagement dans un seul compte. Et crois-moi, c'est exactement ce qui transforme un simple 1000 dollars en véritable capital de 100 000 dollars. Le 9e et dernier changement, c'est transformer les échecs en apprentissage. Parce que crois-moi, si tu fuis les erreurs, si tu refuses de tomber, ton pot 1000 dollars restera coincé dans le même état. Les échecs ne sont pas tes ennemis, ils sont tes professeurs. Sérieusement. Je te l'avoue, j'ai perdu de l'argent. Et franchement, c'était le meilleur cours que j'ai jamais eu. Chaque erreur, chaque mauvais choix m'a appris quelque chose de crucial. Comment évaluer un investissement, comment gérer mes émotions, comment ajuster mes décisions. Sans ces échecs, je n'aurais jamais compris ce qui fonctionne vraiment. La résilience, c'est ça. Tomber, se relever et utiliser chaque chute comme un tremplin. Les mentalités gagnantes ne sont pas celles qui ne perdent jamais, mais celles qui apprennent à chaque fois. Et devine quoi? Ce que tu apprends te rend plus fort, plus stratégique, plus rapide pour multiplier ton argent. Imagine ton 1000 dollars comme une graine. Chaque erreur est un peu comme un vent qui secoue la graine. Si tu résistes et que tu continues à nourrir ta plante, elle pousse plus droite, plus solide, plus grande. Les coups durs ne détruisent pas ton capital, ils le renforcent, si tu sais comment les utiliser. Alors retiens ça. Adopte ces 9 mentalités. Oui, les changements que je t'ai partagés. Penser sur le long terme, reconsidérer le risque, investir plutôt que consommer, apprendre continuellement, s'entourer des bonnes personnes, fixer des objectifs clairs, cultiver patience et discipline, diversifier tes revenus et transformer chaque échec en apprentissage. Si tu appliques tout ça, crois-moi, ton petit 1000 dollars peut vraiment devenir 100 000 dollars. Pas par magie, pas par chance, mais par stratégie, constance, courage et mentalité. Et là, ton argent ne sera plus juste un chiffre.
Il deviendra une preuve vivante de ce que ton esprit et ton attitude peuvent accomplir. Alors voilà, on y est. On a parcouru les 9 changements de mentalité qui peuvent transformer ton petit 1000 $ en 100 000 $. Récapitulons rapidement. 1. Penser sur le long terme. Laisse le temps faire son travail. 2. Reconsidérer le risque. Ose, mais intelligemment. 3. Dépenser pour investir, pas pour consommer. Chaque euro compte. 4. Apprentissage continu. Lire, écouter, expérimenter, progresser. 5. S'entourer des bonnes personnes. Ton cercle influence ton succès. 6. Fixer des objectifs financiers clairs. Écris, visualise, aligne tes actions. 7. Patience et discipline. Persévérer même quand rien ne bouge. 8. Diversifier tes sources de revenus. Multiplie les leviers de croissance. 9. Transformer les échecs en apprentissage. Chaque erreur devient un pas vers ton objectif. Alors, lequel de ces changements tu vas appliquer dès aujourd'hui? Le premier pas, c'est toujours le plus dur. Mais crois-moi, c'est celui qui change tout. Tu peux rester là à rêver de tes 100 000 $, ou tu peux agir, mettre en place ces mentalités et voir ton argent commencer à travailler pour toi. Et écoute, je vais te dire un truc honnête. Aucune méthode, aucun conseil, aucun livre ne remplacera ton engagement personnel. Si tu ne décides pas de bouger, rien ne se passera. Mais si tu choisis de mettre ces 9 mentalités en pratique, là, ton petit 1000 $ devient le point de départ d'une vraie transformation. Franchement, imagine-toi dans quelques mois, en regardant ton compte et en te disant « Waouh, j'ai fait ça. J'ai commencé petit, mais j'ai appliqué ce que j'ai appris et ça marche. » C'est euphorique, c'est motivant. Et ça te prouve que la seule limite, c'est toi. Alors prends ce que tu viens de lire, respire un bon coup et commence aujourd'hui. Même un petit geste, une seule action, peut déclencher l'effet boule de neige qui change tout. Et crois-moi, une fois que tu commences, tu ne reviendras jamais en arrière. Maintenant, c'est à toi. Bouge, ose, expérimente et regarde ton 1000 $ se transformer. Parce qu'au final, la seule limite, c'est toi.